Si les Pokémon étaient réels, édition Lens. Une ville que j'ai vu gagner le championnat en 1998 quand j'avais même pas 10 ans et que je commençais à regarder le foot avec mon père. Au cœur du centre-ville, les Pokémon oiseaux les plus communs seraient les passerouges. Et au premier froid, quand les jeunes adultes voudraient rester dehors, la compagnie de leur reptincelle et de sa queue enflammée les aiderait à se maintenir au chaud. Et c'est souvent que les discussions porteraient sur les anciennes traditions. À la frontière de la ville, près des terrils de Losanguel, on raconte qu'à l'époque, pour devenir adulte, les jeunes dresseurs disparaissaient dans la mine avec leur char bambin pour réapparaître quelques jours après. Ils en ressortaient arrivés à maturité et dorénavant accompagnés d'un Karmadura, signe que leur Pokémon avait évolué autant qu'eux. Retour dans le présent, devant le musée du Louvre-Lens. L'architecte aurait conçu devant les vitres en verre une statue de Regice, exactement dans le même design. Et quand, malgré le froid, le soleil viendrait réchauffer l'extérieur du musée, on verrait des prismillions motifs glace venir s'y coller comme attirés par la lumière du savoir. Pour retrouver la nature, direction le parc de la Glissoire. Les tortipous s'y tourneraient vers le soleil, pendant que dans l'eau, les lombres apprécieraient une journée paisible. Et dans les corons, les habitants qui promèneraient leur poncho entre les briques rouges pourraient parfois croiser un Victini. Autrefois attiré par la chaleur des mines, celui-ci serait devenu un habitant du quartier, aujourd'hui attiré par sa chaleur humaine. Et aux abords de la ville, en fin de journée, quand le vent balaye les champs, on pourrait apercevoir un libégon traverser le ciel doré, libre comme la terre qu'il survole. Une fois n'est pas coutume, notre exploration prendra fin au stade de la ville, le mythique stade Bollaert de Leulis. L'emblème du club, tout de sang et or vêtu Némélios, rugirait pour les joueurs du RCL. Et la légende dit qu'après les plus grandes victoires, lors du coup de sifflet final, il est arrivé que les supporters aperçoivent au-dessus du stade un légendaire oiseau de feu, lui aussi rouge et jaune, du nom de Sulfura. J'espère que cette ville vous a plu, on se retrouve demain, cap sur la Bretagne, pour un nouvel épisode de Si les Pokémon étaient réels.